remercie le 15 de la pomme de terre, de la patate, de nous avoir proposé cette rencontre aujourd'hui avec aussi festif. On a commencé déjà par le sport, maintenant on va passer à la partie apéro et après à la partie dîner. Donc je les remercie encore une fois de nous avoir sollicités. J'espère qu'il y aura un match retour pour qu'on puisse faire les choses. Comme on dit, il y a toujours des phases aller, des phases retour. Donc ce serait sympa qu'on ait le retour aussi. Bon ben, encore merci à tous, à ceux qui sont venus, aux joueurs du 15 de la patate d'avoir super bien joué aujourd'hui, parce qu'ils ont gagné. Nous on a perdu, mais c'est pas grave, on va se rattraper à la troisième mi-temps. Avec les chansons. Et puis voilà, puis je vais laisser la parole au président du 15 de la pomme de terre. Je ne suis pas le président du 15 de la pomme de terre, mais comment... Et regarde le métier, il a préparé un truc. C'est pareil. Ça c'est le métier. Et on aurait pu l'applaudir quand même. Oui, bravo Philippe, bravo. Merci Philippe. Et merci pour ton arbitrage. Oui, superbe. Non, je voudrais dire d'abord, c'est avec un peu d'émotion, même beaucoup, puisqu'à 25 ans, pour la première fois, le 15 national de la pomme de terre étrenait son nouveau maillot et on était venu à Montdidier, patrie de notre cher compatriote Parmentier. Et on avait fait ce match pour démarrer et ça fait 25 ans. Et comme Montdidier n'était pas encore avec un président et avec un club, on avait joué sur le stade de football et on avait rajouté des poteaux téléphoniques pour faire des poteaux, parce qu'il n'y en avait pas, c'était pas l'habitude. Alors voilà, ça fait 25 ans. Et puis je dois dire que normalement on a un président d'honneur, qui s'appelle Raymond Auré, on a le fils et le petit-fils ici, qui est un poète, fort en littérature, fort en citation, et quand il n'a pas de citation, il arrive à en trouver avec un célèbre poète que Bruno va me rappeler, Ignace Irureta Goyena, Junior, carrossier zingueur de son état et poète à ses heures perdues. Et Raymond était très volubile et très loquace, et quand il commençait un discours, on ne savait plus quand ça allait s'arrêter. Mais la littérature, le rugby, si bien qu'à la fin de son discours, on était persuadé que Walter Spanghero avait écrit Les Fleurs du Mal et que sur une interception de Lamartine qui a servi Victor Hugo, qui a marqué un essai sous les poteaux à la dernière minute et qui nous a donné la victoire. Donc vous voyez, parler derrière à la place de Raymond Auré, c'est difficile. Mais je voudrais, puisque nos amis du CNIPT sont là, les remercier parce que le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Et sans eux, on n'aurait pas pu faire cette manifestation. Et je voulais les remercier et je vous propose qu'on les applaudisse parce que sinon, nous n'aurions pas pu faire. Voilà. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous redonner, et ça c'est le privilège de l'âge, je vais vous redonner pourquoi le club du 15 de la pomme de terre, comment s'est-il formé. Un jour, avec Raymond Auré, il y a presque 30 ans, un voyage dit d'études en Hollande, on s'est dit, et comme on ne savait pas quoi faire dans le fond du cas, on a dit on va constituer une équipe avec la morphologie de 5 participants. Donc ces deux-là vont être piliers, celui-là est à l'honneur. Et à la suite de ça, on a dit pourquoi pas créer un club. Et le club du 15 de la pomme de terre est né de cette idée-là, de Raymond Auré, de quelques anciens, Yves Roussillon, etc. Mais c'est un club qui est quand même un peu à part. Parce que tu as proposé de faire un match revanche. On est d'accord, il sera forcément ici parce qu'on est le seul club en France qui n'a pas de terrain. Ça, faut déjà le savoir. On est aussi le seul club français qui n'a pas de staff médical. Mais on a 2 vétérinaires. On est aussi le premier club écolo. Ah oui. Ça, personne ne le sait. Nos premières lignes et nos lignes, quand on recevait à l'extérieur, c'était fait en fécule de pommes de terre, biodégradable. Ça, c'est quand même assez avantageux. On est aussi dans l'air du temps avec la retraite. Et j'en suis le bel exemple, puisque j'ai la 43e année de première et deuxième mi-temps qui va me permettre de bénéficier de la 3e mi-temps à temps complet. C'est quand même assez exceptionnel. Et puis, je vais vous donner encore un peu notre palmarès, parce qu'il est quand même assez important. On a battu pratiquement toutes les grandes institutions. Les gastronomes, avec le GSGS Guy Savoie. Le 15 à table Guy Savoie. On a battu les journalistes de l'équipe, de la Dépêche du Midi, alors que ce match-là, qui a commencé déjà là 2 jours, quand on a joué à la mi-temps, certains joueurs du 15 de la pomme de terre me demandaient de quelle couleur on était. Je ne savais plus avec l'équipe ils jouaient.
On a battu aussi, c'était France 2. Ah oui, France 2, avec Calme Jeanne. Avec Jean-Louis Calme-Jeanne, à qui on a cassé une vertèbre, mais ça, c'était pas de notre faute. Il avait qu'à mettre pas la tête où il fallait. On a battu aussi les vignerons, les bourguignons, les Sancerrians, et on a battu les champenois. On a battu aussi les avocats avec le 15 du barreau. Ouais. On a battu les meuniers. Excuse-nous, Lionel. Et on a battu les fromagers avec les briscards. Briscards, pour ceux qui ne savent pas, c'est quart de brie inversé. Voilà un peu. Alors, c'est aussi le seul club qui offre le champagne à la mi-temps à ses adversaires pour les permettre de ralentir. D'ailleurs, vous l'avez vu aujourd'hui, on avait 2 essais de retard, on a fini avec 3 d'avance. Le Racing nous avait copié à un moment. On est le seul club aussi, et ça c'est assez exceptionnel, quand on a inauguré nos vestes, c'était et notre blazer et notre cravate, on est parti à jouer à Sancerre. Oui. Et on s'est retrouvé à la gare Montparnasse, et 1, 2, 3, et quand on était à 3 ou 4, beaucoup de personnes nous ont demandé les horaires des trains. On était un peu vexés. Ce qui nous a donné d'ailleurs une belle idée, c'est qu'on a contrôlé tout le wagon, et ça s'est très bien passé jusqu'au moment où on tombe sur le vrai contrôleur, qui nous a trouvé fort sympathique, qui devait descendre à Nevers, et qui est descendu à Commes-sur-Loire. Il était rond. Hein. Il était complètement rond, et on a fini le week-end avec lui. C'est aussi le seul club qui ne s'est jamais entraîné en 25 ans. Ah oui, c'est vrai. Ça, hein. Bon, c'est le seul club aussi qui la préparation physique se fait au vin et aux produits du terroir. Bon, je crois qu'il y en a d'autres. Le pâté, le saucisson, etc. C'est le seul club aussi où les joueurs sont nourris aux produits fermiers, c'est-à-dire le cassoulet et le foie gras, alors que d'autres sont à la créatine. Mais bon, voilà, c'est ce que je... Non mais, alors plus sérieusement, et je voudrais dire que tout cela pour vous dire que le 15 de la pomme de terre, nous célébrons toute une vie de passion, de souvenirs, de défis, de solidarité, de convivialité et surtout de beaucoup d'amitié. Le 15 national se révèle être un supplément de joie offert à l'existence et c'est aussi pour nous un art de vivre. Le 15 national est un plaisir simple et sans limite de courir avec ce ballon pointu serré d'une main contre soi et de l'offrir à son copain. Et quand on porte le maillot de la pomme de terre, c'est pour toujours. On ne s'arrêtera jamais de jouer, la preuve. Rien n'est plus fort que de plaisir de se retrouver sur le pré comme aujourd'hui et vivre pour prolonger l'action comme si le temps n'avait aucune prise sur nous. C'est l'instant où nous, les joueurs, on se sublime pour former un tout indescriptible, imprévisible, qui échappe à toute logique des équations. Alors comme Raymond Auré citait toujours un poète, je vais en sortir, c'est un, Paul Éluard. Il ne faut pas tout pour faire un monde, il faut simplement de l'amour et du bonheur, c'est le cas du 15 de la pomme de terre. Et pour finir, je rappellerai Jean-Pierre Riff qui disait « Le rugby, c'est un ballon avec des copains autour, et quand il n'y aura plus de ballon, il restera des amis. » C'est tout ce qu'on souhaite. C'est pas mal, hein. Bien travaillé, il y a une partie que j'ai pas compris.